Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et ça y est, nous y sommes, samedi 2 octobre, premier week-end du mois d'octobre. Ça y est, on est en plein dans l'automne. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Comment ça à tous va ceux qui nous écoutent. Ça va bien? Ça va bien. C'est plus on va avancer, moins ça ira. Mais là, ça va bien. Mais pour le non, moment. ça va. La Non, moi météo, j'aime pas est-ce que- l'hiver. J'aime pas Alors, l'hiver. comme on parle d'automne, on parle de feuilles qui tombent sur la route. Attention, on parle aussi de la possibilité de glisser sur ces feuilles. Donc, si vous arrivez sur des endroits où il y a trop de feuilles un peu mortes, un peu vieilles, faites attention, levez le pied. On va parler, tiens, puisque je parlais de sécurité, on va en parler de On sécurité va parler de aujourd'hui. sécurité, tiens, avec les PV improbables. Alors, alors bon, pour les filles, c'est moins pratique, mais est-ce qu'on a le droit de s'arrêter uriner au bord de la route, par exemple, tiens? Bah, nous aussi, Est-ce que ça vous nous pouvez arrive de manger faire pipi. votre sandwich au volant? Mettre les doigts dans votre nez. Ah. Hein? Est-ce que vous avez le droit de tomber en panne d'essence? Ça veut dire que si jamais tout ça, j'ai pas le droit, je prends des PV? Peut-être. Allez, on en parle. Peut-être. On verra ça avec Maître Mais- Rémi Jossaume dans quelques instants. Vous savez que nous, les filles aussi, des fois, on fait pipi. Ah oui, bah oui. Ah bon? Bah oui. On est d'accord des superwomen, mais quand même. On parlera également avec vous de la laisser, non pas laisser de Ah, la il n'y a pas semaine, d'essai. Il n'y a pas d'essai parce mais que ce cette sera les semaine, awards. c'est les awards de l'automobile et vous allez pouvoir voter depuis le début du mois jusqu'à la fin du mois. Vous pouvez voter pour le Grand Prix ACF, la voiture de l'année. Alors on vous expliquera quels sont les modèles qui sont en lice et comment faire tout à l'heure pour voter avec Lionel Robert qui est l'organisateur. Et puis évidemment, vous le savez, à la fin de notre rendez-vous, quelle auto choisir? Vous venez poser votre question si vous avez un doute sur la voiture que vous avez envie d'acheter à l'ami Jean-Luc Moreau. Et puis, nous allons aussi nous balader dans quelques instants du côté du Classique Festival. Ça se passe sur Nogaro, ça se passe sur le circuit Paul Armagnac. Et mon petit doigt me dit que nous aurons des places à vous offrir pour aller vivre ce grand week-end qui aura lieu le week-end prochain dans le Gers. Sud Radio, on parle auto. Et tout de suite, on commence avec notre question pratique. Et c'est Jean-François que nous accueillons au micro de Sud Radio. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-Luc. Alors qu'est-ce qui vous arrive Jean-François? Qu'est-ce qui vous amène? Donc, on a acheté une Peugeot 2008 en 2015, un collaborateur Peugeot. Et donc, depuis une dizaine de jours, on a des amortisseurs avant qui claquent. D'accord. Elle a combien de kilomètres votre voiture? Elle a 53 000 kilomètres. Ouais. Donc vous estimez que c'est pas tout à fait normal. J'imagine que vous avez vu sur Ouais, les forums que c'est un problème qui est identifié par Peugeot. Ouais. Il y a eu effectivement des problèmes d'amortisseurs. Alors c'est jusqu'au 31 janvier 2018 et après c'est les supports d'amortisseurs qui ont posé problème sur les modèles jusqu'au mois de mars 2019. Donc c'est un problème qui est connu chez Peugeot. Alors il y a deux soucis dans votre cas. Alors premièrement, c'est un problème d'amortisseur. Et vous savez que les amortisseurs sont considérés par les constructeurs comme des pièces d'usure. Donc on va dire qu'au-delà d'un certain kilométrage, ils prendront pas, même s'ils savent qu'il y a un défaut qui est inhérent alors soit à la construction des amortisseurs, soit à la fabrication du véhicule, même s'ils savent qu'il y a ce qu'on appelle un vice caché, ils vont se faire un peu tirer l'oreille pour prendre en charge ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là c'est plus grave dans votre cas, c'est que la voiture elle est de 2015 et qu'aujourd'hui la réglementation elle a évolué et pour invoquer un vice caché, il faut être en dessous de 5 ans. Ça veut dire que vous êtes au-delà de 5 ans, vous aurez du mal à obtenir gain de cause auprès de Peugeot. Cela dit, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous dire que la porte est fermée complètement. Vous pouvez quand même ouvrir un dossier relation clientèle. Le mieux, c'est que vous vous rapprochiez. Vous avez quoi, un agent, un concessionnaire? Oui, alors, on a passé un coup de fil au concessionnaire qui nous dit qu'effectivement, ils connaissent ce type de problème, que donc ils vont faire remonter, après avoir vu le véhicule, à la direction de Peugeot France, et que il peut y avoir une indemnisation qui serait entre 10, 30, 40%. Alors, il va faire un dossier en ligne. Aujourd'hui, tout se fait en ligne pratiquement, hein. Vous pouvez de votre côté aussi joindre le service clientèle. À mon avis, essayez les deux. Les deux, c'est pas très compliqué. Hein. Lui, vous l'avez fait avec lui, avec votre concessionnaire? Non, parce qu'effectivement, ils sont débordés, donc la voiture, il la verra début octobre. Bon, ouvrez un dossier. Bon, cela dit, le remplacement des amortisseurs, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus cher non plus. C'est à peu près Donc, combien? est-ce que ça vaut le coup de se battre pour ça?
C'est quoi le budget à peu près? Je suis pas certain. Bon, allez, avec la main d'œuvre, si c'est pas vous qui le faites, vous en avez pour 250 €. D'accord. Alors nous, il nous a parlé de 900 €. Ah oui, alors il vous change autre chose, hein. Il vous change pas que les amortisseurs. Donc, Parce qu'à 900 €, à mon avis, il y a autre Ça fait un chose. peu beaucoup, hein. et donc, c'est pour ça qu'on trouve que c'est un peu beaucoup, parce qu'on a regardé un peu éventuellement dans les centres auto, et bon, on a une différence de prix de moitié sur les centres auto. Du simple au double, quoi. Juste pour info, parce que moi, j'ai jamais entendu des amortisseurs qui claquent, ça ferait quoi à peu près comme son? Ça fait un clac-clac. Là, pour le coup, ça fait vraiment... Juste vous avez un clac-clac à l'avant quand vous passez sur des bosses. Ouais. D'accord, ok. Donc c'est simple. Oui, ça c'est un bruit qui est facile à identifier. Donc là, l'avis de Jean-Luc, c'est plutôt de le faire vous allez de toute façon... besoin de l'échanger. Vous allez de toute façon voir votre concessionnaire, vous ouvrez un dossier avec lui, et puis vous verrez bien, mais à mon avis, les chances que Peugeot vous prenne en charge un certain pourcentage, elles sont assez faibles. Mais en tout cas, après, c'est une opération simple. Alors, si votre concessionnaire vous demande 900 € et que dans un centre auto avec la main-d'œuvre, ça coûte 400, faites le choix d'un centre auto. Hein. C'est pas des réparations très compliquées. Après, quand on arrive sur des problèmes moteurs, des problèmes informatiques qui sont liés au fonctionnement de l'auto, là, il vaut mieux aller chez un vrai spécialiste, donc forcément un concessionnaire. Mais les centres auto, pour les petites opérations courantes, ça doit suffire. Jean-François? Merci beaucoup. Il va falloir changer ses amortisseurs, hein, gars. Oui. Quoi qu'il en soit. Bon, on vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. À vous. Merci Jean-François. Au revoir. Merci. Au revoir. Et n'hésitez pas, faites comme Jean-François. Vous avez une question à poser, à échanger avec Jean-Luc Moreau. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300 ou même sur la page Facebook de Sud Radio. Vous pouvez également nous suivre et nous récupérons vos demandes après l'émission. Nous vous rappellerons. Mais tout de suite, si vous le voulez bien, on va aller se balader du côté de Nogaro et son classique festival le 9 et 10 octobre prochain. C'est vraiment un événement exceptionnel. Je sais que vous l'aimez beaucoup, Jean-Luc. Moi, j'adore les événements de voitures anciennes. En plus, cette année, il y a quelqu'un qui est le parrain et que j'adore. Jackie. Exactement, Jackie X, qui est certainement un des plus grands pilotes de tous les temps. Et surtout, c'est quelqu'un d'une gentillesse extrême. Quelqu'un qui a gagné quand même 6 fois les 24 heures du Mans, qui a gagné 8 grands prix de Formule 1, qui a été pilote moto également, quelqu'un d'extrême, qui a gagné le Dakar. Donc vous voyez, en fait, je veux dire, il y a très peu de pilotes aujourd'hui qui peuvent afficher un palmarès comme ça, et surtout, c'est quelqu'un de très accessible. Alors, il y aura bien sûr Jackie X pour les classiques festivals de Nogaro, mais il y aura aussi une exposition de plus de 1000 voitures anciennes. Il y aura plein de choses, et d'ailleurs, nous proposons avec Jean-Luc de recevoir l'organisateur d'ici quelques minutes, mais pour l'heure, on vous offre des entrées. Vous êtes plusieurs à gagner, donc n'hésitez pas. On vous offre des entrées pour 2 personnes pour aller vivre ce grand événement offert par le circuit Nogaro et Sud Radio. Et ce sont les 5e, 6e et 7e appels au standard 0826 300 300 qui gagneront. Sud Radio, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et dans quelques instants, nous parlerons aussi des Awards de l'automobile, dont Sud Radio est partenaire. Nous allons nous promener du côté de Nogaro avec le Classique Festival, juste avant, avec l'organisateur du Classique Festival, Benoît Abdel, qui sera avec nous. Et puis surtout, Laurent, si vous n'y connaissez rien en voiture électrique, vous ne savez pas comment les brancher. Tout à fait. Eh bien, tout à l'heure, on vous expliquera tout sur les prises. À mettre chez nous. Ouais, par exemple. Les prises, exactement. Est-ce que vous pouvez le brancher sur la prise chez Mémé, la prise de la cafetière? Avec la hausse de l'électricité qui a été annoncée en milieu de semaine par... C'est moins que le gaz, donc ça va. Oui, mais quand même, 12% de plus. Oh là là là. Bon, bref, toujours est-il que pour l'instant, on prend notre pied à continuer de parler auto sur Sud Radio, mais on va aussi parler de PV. Tiens, ça va changer. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Mais l'ami Jean-Luc, pourquoi vous voulez parler de PV? Vous voulez me mettre de mauvaise humeur le week-end? Mais non, mais quand on parle de sécurité sur la route, on se dit que quand on n'est pas en sécurité, on peut être verbalisé. Voilà. Si on met en défaut la sécurité, on peut être verbalisé. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'on met en défaut la sécurité quand on s'arrête et qu'on a envie de faire pipi au bord de la route? On a avec nous Maître Rémi Josso, on va faire un petit florilège des PV improbables. Bonjour Maître. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Maître, avocat au barreau de Paris et président de l'Automobile Club des avocats. Voilà, alors pipi au bord de la route, c'est pas vraiment de la conduite, mais on n'a pas le droit. Oui. on peut être verbalisé pour ça, Rémi? Ben ouais, on peut être verbalisé pour ça, effectivement. Vous avez peut-être récemment entendu ce monsieur de province qui s'est arrêté au bord de la route pour se soulager, on va dire ça pudiquement, et qui effectivement a été verbalisé pour
ouvrez les guillemets, déversement de liquide insalubre hors des emplacements autorisés, fermez les guillemets. Ouais. Voilà. Et c'est un PV à combien, Rémi, Ah ça? bah 135 €. Oh Non. là là, bien ça fait sûr. cher. Mais entre nous, c'est bon, n'importe quoi, non? Ouais, c'est n'importe Entre quoi. nous, c'est n'importe quoi. Moi, quand je fais Bien beaucoup sûr, de route, c'est- ça m'arrive de les mettre dans les évidemment. petits chemins, Ouais. me cacher, puis de faire pipi quand il n'y a pas besoin, j'ai pas de toilette à portée Alors, de main. Enfin, dans c'est le, n'importe quoi. dans le même genre, est-ce que Laurence, elle a le droit de se remaquiller au volant? J'imagine que non. Bah écoutez, elle a le droit sur le principe de se remaquiller au volant, elle a le droit sur le principe de éventuellement fumer, de Ah non, manger, oui. De boire. elle Non. peut se distraire. d'une De certaine boire, mais manière, pas au n'importe volant, quoi. au volant. De l'eau, oui. Oui, voilà, de l'eau, bien évidemment, Jean-Luc. Par contre, c'est pas son comportement en tant que tel qui peut faire l'objet d'une verbalisation, c'est le fait que parce qu'elle a une distraction au volant, elle va commettre ou elle risque de commettre une autre infraction au code de la route, qui va être par exemple un défaut de clignotant, une trajectoire déviante. Et là, effectivement, l'agent peut rentrer dans une logique de verbalisation pour le fait de ne pas avoir été en état de manœuvrer le Oui, véhicule. le fameux, Alors, messieurs, le fameux Messieurs, fourre-tout, oui. je vais défendre la jante féminine à laquelle Oui. j'appartiens. Oui. On ne se maquille pas en roulant. On n'est quand même pas si ridicule que ça. On se maquille, par contre, Oui, on est au feu d'accord. rouge. Mais bien sûr. On est on d'accord. est à l'arrêt. On est d'accord. Donc les doigts dans son nez, c'est pareil. En fait, bon, si on en met un, ça va, mais si on met les deux mains Ah dans non. un doigt dans chaque nez, dans T'as un chaque sacré narine, pif, hein. on n'a pas le droit. Alors, Oui, alors Jean-Luc, juste non, mais C'est ce que vous dites là, en fait, l'idée sous-jacente est laquelle? C'est que vous devez normalement avoir vos deux mains sur le volant. Oui. Alors, le code de la route ne le dit pas expressément, mais on considère qu'à partir du moment où vous n'avez plus vos deux mains sur le volant et que votre véhicule n'est pas à délégation de conduite totale, évidemment, hein, de véhicule autonome, eh bien, on considère que vous ne pourrez pas manœuvrer normalement votre véhicule. Voilà l'idée sous-jacente. D'accord. Bon, d'accord. Alors, dans l'idée des trucs un peu ridicules, je klaxonne parce que Laurence avance pas au feu rouge assez vite. Hein. Oui, On est par en vite. exemple. Je lui fais tutut parce qu'elle a pas vu. Elle est en train de se remaquiller justement. Par Elle a pas exemple. vu que le feu passait au vert. Je fais tutut derrière. Je peux prendre un PV aussi pour ça. Ah oui. Et oui, et ça c'est le PV qui est rarement verbalisé, mais effectivement qui est en fait constatable n'importe quand vous allez dans une ville, évidemment. Le fait de klaxonner en ville, sauf danger immédiat, bien évidemment, c'est une infraction de 35 €. Alors, hors agglomération, c'est un petit peu différent, puisque vous pouvez, par exemple, klaxonner, alors pas la nuit, c'est interdit, mais vous pouvez klaxonner, par exemple, à l'approche d'un virage, vous savez, ou lorsqu'il y a un rétro. Oui, en montagne, oui, si on n'a pas de par visibilité, exemple, on peut klaxonner. voilà. Oui. Là, c'est pour notamment Prévenir. une nécessité absolue et bien sûr pour prévenir. Voilà. Voilà. Si je vais, alors on sait que si on va trop vite, Oui. on va se faire pruner, mais si on va trop doucement, Ouais. Eh ben, il y a quelques dizaines de personnes chaque année, c'est dans les statistiques officielles, qui sont verbalisées pour PV d'excès de lenteur. Oui, effectivement, ça fait moi j'en sourire. connais certains qui méritent pas mal de PV, hein, et pas que Et sur voilà. la route. Hein. Alors, le PV d'excès de lenteur, c'est quoi? Alors, c'est principalement sanctionné sur l'autoroute, parce que sur l'autoroute, quand vous roulez sur la voie la plus à gauche, vous devez rouler à au moins 80 km/h. Sinon, D'accord. vous êtes en infraction. Bon, Par évidemment pas s'il y a des bouchons, on est d'accord. non, Ouais, bah ça oui. paraît logique. Ouais. Bon, oui, là, c'est logique. Par contre, il n'y a pas de vitesse minimum sur les autres voies de circulation. D'accord. Sur l'autoroute. Mais- Par Oui. contre, si vous roulez, j'en sais rien moi, à 20 à l'heure sur une nationale, oui, effectivement, vous mettez en danger les autres parce que vous gênez la marche normale des autres véhicules. Donc, à partir du moment où votre vitesse est anormalement réduite, eh bien là, pareil, 22 € de PV. Bon, je ne sais pas où est-ce que vous êtes parti, Ouais, Maître Josso, mais dans on est une en train de cave, vous sans perdre. doute. Mais en tout cas, merci pour toutes ces précisions. Donc, pour récapituler, on n'a pas le droit de manger au volant, on n'a pas le droit de s'arrêter faire pipi, on n'a pas le droit de se On maquiller. n'a pas le les droit de filles, tomber en panne on n'a d'essence pas sur le droit de tomber l'autoroute. en Vous pouvez panne. être verbalisé. on n'a pas le droit de rouler trop doucement. Vous pouvez, si vous arrêtez sur une piste cyclable, 135 €, alors que si vous êtes garé sur la chaussée, c'est 35. On n'a pas le droit de klaxonner. Voilà, Ouais. on a fait un petit Ah ouais, melting il y a pot un des choses paquet auxquelles de on ne trucs qu'on pense n'a pas. pas le droit de faire. Ouais. Voilà. Bon, merci beaucoup. Allez, tout de suite, par contre, ce que vous avez le droit de faire, c'est d'aller sur le circuit Nogaro le week-end prochain, 9 et 10 octobre. Ce sont les Classiques Festivals.
Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et mon petit doigt me dit que dans quelques minutes, on va aussi connaître le nom des gagnants pour aller vivre ce Classic Festival les 9 et 10 octobre. On en parle avec vous, Benoît Abdel, organisateur du Classic Festival. Bonjour. Bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Bon, dites-nous. Alors bon, la météo, évidemment, ça sera la surprise. La Quoi surprise qu'à le Nogaro, il a week-end plus de prochain. chances de faire beau. Magnifique. Ce qui sera magnifique. Vous attendez Magnifique. combien de véhicules cette année? Écoutez, on a déjà dépassé les 900. Waouh. Ah oui, quand même. Donc c'est plutôt très bien et puisque c'est plus que l'année dernière, on revient sur des chiffres d'avant Covid, donc c'est plutôt très sympathique. Et qu'est-ce qu'on Et va y puis- voir exactement à ce Classic Festival, avant de parler de l'invité d'honneur, dont on est Ouais. tous fans, mais juste côté, voilà, qu'est-ce qui va s'y passer en termes Bah, d'événements et de tout ce qu'on va y voir? Ce qui reste génial, c'est qu'au niveau de ces voitures, on a toujours des voitures qui vont de la 2 chevaux à la Formule 1, quoi. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les envies, toutes les attentes populaires, sportives, Quelles familiales. années d'ailleurs, Benoît? Il y a de l'avant-guerre et ça va jusqu'à quelle date? Ah ben on commence je crois que la plus vieille, ça doit être 1904. On a une voiture qui avait fait le Paris-Madrid en 1904, Ah le oui. Dion-Bouton. Et on va jusqu'au moderne, puisqu'on aime bien quand même montrer, par Oui. exemple, de la 911, quelle était la première et quelle est la D'accord. dernière 911. D'accord. Voilà, En fait, qu'on ait un aperçu en fait de l'évolution des marques et des modèles. Ouais. Vous avez aussi, j'ai vu qu'il y a aussi, hormis l'exposition, il y a aussi une bourse d'échange. Oui, donc ça, on a testé ça l'année dernière pour la première fois et ça a été très très apprécié. On a des boursiers qui sont très sympas et qui ont vraiment des beaux stands qui viennent. Donc il y a une quarantaine ou une cinquantaine de boursiers qui seront présents pendant tout le week-end. pendant Donc les c'est 2 quoi? jours. C'est de la pièce détachée, ça? Ça, c'est pièces détachées essentiellement, et ça, c'est en accès libre et gratuit. C'est à l'extérieur du circuit, c'est juste à l'entrée principale du circuit. Donc ça, c'est ouvert vraiment à tout le monde. D'accord. Il y a des motos Alors, aussi. Hein, Ouais, il y a plein de choses. Et puis il y a Jackie X. Il y a Jackie Jackie X quand Oui, même. le parrain. Et puis il y a le parrain. Le Madame parrain. est impatiente, effectivement. Le parrain. Ouais, c'est vraiment. Alors nous. Ouais, nous c'est sommes un les- des plus grands champions, on peut le dire. Hein. Ouais, je ne sais Ouais, même pas mais- si c'est pas le plus grand. Alors, je vais vous dire, nous sommes les premiers fans de notre événement, construit d'abord pour nous. Et parce qu'on l'a déjà vécu à Manicourt, avoir Jackie X, c'est un privilège de dingue. C'est pas compliqué. C'est un monsieur avec un grand M. Oui, puis il est Au-delà du gentil, pilote. accessible. Ah, mais Ouais, c'est une crème. À rencontrer, c'est toujours un grand moment parce que c'est un monsieur d'une classe immense, d'une humanité exceptionnelle, d'un recul sur sa propre carrière, etc., et qui n'a de cesse de remercier les gens de l'avoir soutenu et supporté tout le long de sa carrière. Oui, puis un Donc, pilote c'est- super complet. Hein. Je disais, il a gagné à moto, il a gagné sur circuit, il a gagné en Formule 1, il a gagné au Mans, il a gagné en rallye tout-terrain. Il y a pas beaucoup de pilotes qui peuvent afficher un palmarès comme le sien. Non, effectivement, c'est un pilote multi-surface qui était quand même, pour la petite anecdote, un des pilotes préférés d'Enzo Ferrari, puisqu'il a roulé chez Ferrari, il a fini 2 fois vice-champion du monde de F1, donc ce qui est pas rien. Puis quand on est pilote préféré d'Enzo Ferrari, quand même, ça marque un peu dans la vie. Et ça, c'était avant ses heures d'endurance et les grands succès. Les 6 au victoires Mans. au Mans, oui, on le sait. Alors d'abord euh, sur Ford, après sur Porsche. Exactement, puis après le rallye raid, donc ça en fait un pilote immense, mais surtout, moi ce qui me marque le plus, c'est justement sa vision du sport automobile, de ses exploits à lui, le recul qu'il a par rapport à cette carrière-là, qui est immense et qui en fait un monsieur, mais qui reste malgré ce palmarès d'une humilité extraordinaire. Et juste une dernière question, Benoît, avant de vous quitter. Le tout un chacun qui va venir vivre ce grand Classic Festival pourra le rencontrer?
Absolument. Voilà, c'est Jackie, important ça. les invités d'honneur chez nous, ils sont à la disposition du public. Donc il y a c'est des génial. séances de dédicaces. Connaissant Jackie, vous pouvez vous attendre à environ 4 heures de séance de dédicaces C'est par génial. jour. Ah bah Bon, super. très bien. Bah, c'est cool. C'est de quelle heure à Donc, quelle heure c'est- justement? Il y a plein d'horaires, il y en a toute la journée en fait. D'accord, super. Et exceptionnellement, il a accepté de refaire un tour, donc il y aura un très grand moment. Il va rerouler sur le circuit dans une vraie GT40 qui a ça, fait c'est génial. les 24 heures du Mans. Génial, il va rerouler dans une vraie GT40, ça on adore. Abdel, Ah ouais. merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous Avec sur plaisir. Sud Radio, monsieur Benoît Abdel qui est l'organisateur du Classique Festival, mais pas seulement, parce qu'on vous retrouve régulièrement dans l'année pour des grands événements autour de la voiture. Rendez-vous donc, et dans quelques instants on va connaître le nom des gagnants offert par Sud Radio et le Classique Festival. Rendez-vous le 9 et 10 octobre prochain sur le circuit de Nogaro, qu'on connaît également sous le nom du circuit Paul Armagnac. Bon Classique Festival, Benoît. Merci beaucoup. Allez, à suivre, on découvre le nom des gagnants. Et juste après, on parle Jean-Luc des Moreau. Il n'y a aucun suspense en fait. awards de l'automobile. Jean-Luc Moreau. Non, vous gagnez tous les, Les gagnants. samedis. Parce qu'on est, C'est vrai, parce que à je suis être à avec mes vous, côtés. Laurence. Allez, à tout de suite. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et oui, vous le savez, juste avant de vous laisser quelques instants à l'écoute de notre pause, nous parlions du Classique Festival. Nous parlions évidemment de grand événement qui va se dérouler le 9 et 10 octobre prochain sur le circuit de Nogaro. Et je vous offrais, grâce à Sud Radio et grâce à Nogaro, le circuit des places. Et il y a Catherine Dugers qui est avec nous en ce moment. Bonjour Catherine. Oui, bonjour à Sud Radio. Bonjour, Comment ça Catherine. va? Ah, ça va très bien. Eh ben voilà, le On a week-end. du soleil encore. Le week-end commence bien pour vous. Catherine, dans le Gers, vous venez de gagner 2 entrées pour aller vivre le Classique Festival à Nogaro le 9 et 10 octobre prochain. Oh, bah dites-moi, c'est vraiment génial. Eh ben, c'est Surtout à Nogaro, c'est magnifique. Voilà, le puis vous circuit. ferez la bise à Jackie X en plus. Voilà, Alors, de donc, notre Ah, part. si je peux, oui. Ah bah, je vous le souhaite. Oui, oui. Si je peux, c'est vraiment formidable. Eh ben voilà, on vous je offre suis ce... très contente. Eh ben nous aussi. Vous êtes où? Vous êtes dans le Gers, vous? Oui, mais je suis en bas du Gers. Nogaro est en haut du Gers et moi, je suis en bas du Gers. Je suis à la frontière Haute-Pyrénées. Ah bah super, bah profitez-en bien Catherine. On va dire aussi bravo puisque nous avions 3 gagnants ce matin à Alain qui habite dans un tout petit village à 10 km d'Auch. Et puis nous avons aussi Pierre qui habite à Plaisance du Gers, un tout petit village dans le Gers qui viennent de gagner aussi des entrées pour 2 personnes offertes par évidemment le circuit Eh ben, Nogaro. on les verra peut-être. Eh ben vous les croiserez, je vous le je souhaite. leur ferai la bise aussi. Bon week-end à vous tous. Bah, merci beaucoup. Et profitez-en Merci, pour Sud ceux qui Radio. n'ont pas gagné. Il y aura d'autres cadeaux sur Sud Radio. Et puis surtout, l'entrée est de 14 €. J'ai envie de dire Oui, ça seulement. va. Ça vaut Ouais, le pour coup 2 de se jours. faire plaisir. Sud Radio, on parle auto. Alors, on parle auto, toujours avec vous. Et on va parler des awards de l'automobile. Oui, dont Sud Radio est partenaire. Et Eh on ben, a avec chouette. nous Lionel Robert, l'organisateur. Et attention, roulement de tambour, on peut voter depuis le début du mois et jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 octobre, pour le Grand Prix ACF, la voiture de l'année. Alors Lionel, c'est quoi ce Grand Prix ACF, la voiture de l'année? Bonjour Jean-Luc. Bonjour, Bonjour. Lionel. Bonjour Laurence. Lionel, Alors, juste c'est avant, quoi de vous laisser, j'ai fait une petite erreur. 14 € l'entrée de Nogaro, c'est en pré-vente. C'est si vous achetez d'accord. Si vous aujourd'hui, achetez ce le billet week-end, maintenant. avant le D'accord. week-end prochain. Voilà. D'accord. Oui, Sinon, alors que voter pour le Grand Prix, en revanche, c'est parfaitement gratuit. C'est gratuit. Ah, c'est cool. c'est Il y a même gratuit. des lots à gagner. Il y a même beaucoup de lots à gagner sur le site de Motul. Ah bon, on peut gagner des lots en plus? Si Tout quoi? à Si fait. on a le palmarès dans l'ordre? Non, en fait, le simple fait de voter, il y aura un tirage au Ah sort oui. qui sera fait et il y aura Très bien. toute une série de lots qui seront affectés, des jolis lots offerts par Alors, par on Motul. vote sur le site internet de Motul et on vote pour quoi? Alors, en fait, c'est d'abord, il faut préciser que ce Grand Prix, en fait, c'est la seule catégorie des Automobile Awards qui sera décernée par le public. Et ça revient, en fait, à élire la voiture de l'année pour chacun d'entre nous. La D'accord. voiture, finalement, qu'on a préférée. Il y en a 14 qui se sont portées candidates. Voilà. Oui. Alors, il y a vraiment un peu de tout, hein, parce que ça va de la Dacia Jogger, familiale, accessible, jusqu'à l'Aston Martin Valhalla. Un peu moins accessible, mais même, un rêve. Même James Bond, celle-là, il l'a pas eu. Nananère. Effectivement, la Valhalla, il l'a pas eu. C'est vraiment un véhicule complètement, on va dire,
hors normes tels qu'Aston Martin sait les faire. C'est quand même une voiture, la première Aston dotée d'une motorisation hybride rechargeable avec un joli V8 biturbo et 2 moteurs électriques qui doivent faire à peu près 950 chevaux en cumulé. Ça doit être suffisant pour rouler à 30 km/h dans Paris, en fait. Ça devrait aller, effectivement, même en première, oui, tout à fait. Voilà, mais alors je savais qu'on a préparé cette émission, je savais ce que c'était parce que j'ai lu Astérix, moi. Quand j'étais jeune, j'ai lu Astérix chez les Normands. Ils allaient au Val, c'est le paradis des guerriers, c'est ça en fait, hein. C'est ça, en fait, c'est là où les guerriers en fait nordiques sont emmenés, les plus valeureux, pour finir quelque part leur jour vis-à-vis de l'éternité, on va dire, sachant qu'en général, on y mène souvent les Valkyries, qui sont des divinités, et les Valkyries, justement, c'est le nom c'est une autre Aston Martin, mais là, on ne peut pas voter pour celle-là. Alors, on peut voter pour quoi d'autre? Alors, dans l'ordre alphabétique, tiens. Alors, écoutez, ça commence par l'Alpine A110 Légende GT. Donc l'A110, c'est un véhicule qu'on connaît déjà depuis quelques temps. Mais là, Alpine en a sorti une nouvelle version, on va dire, avec un équipement un peu différent. Et donc toujours aussi sympa, évidemment, à conduire, cette petite voiture. Ensuite, l'Aston, on en a parlé. Après, il y a une BMW électrique. i4, donc une 100% électrique de BMW. Avec une autonomie quand même qui flirte avec les 600 km en maxi, donc c'est plutôt intéressant. Une un objet assez étonnant chez Citroën, la C5X, avec un look. Oui, alors c'est pas la voiture de Jackie X dont on vient de parler, la C5X, ça n'a rien à voir. C'est une version un peu SUV de la C5. SUV breakisé, on va dire, effectivement, de la C5. La Jogger dont vous avez parlé, effectivement, donc ce véhicule familial de Dacia, comme Dacia sait nous les faire à pas cher, puisqu'il devrait tourner à moins de 15 000 euros. Ouais, pas cher et plus sexy que l'ancien Logi, qui était quand même moche, on va le dire. Qui plus est. La nouvelle DS4. Ça tacle. La nouvelle DS4 dont on a parlé récemment. Ensuite, il y a un petit truc que j'aime bien, moi. Si vous voulez me faire un cadeau de Noël, Lionel, faut pas hésiter. La 812 Competizione, peut-être, oui, effectivement. De chez Ferrari. Une Ferrari qui, pour la première fois, nous fait l'honneur d'être présent aux Automobile Awards, à noter. La nouvelle Lexus NX. D'accord. C'est aussi un véhicule extrêmement intéressant, de la part on va dire, des rois de l'hybride. Et là, il passe à l'hybride rechargeable. Première Lexus hybride rechargeable de l'histoire. Exactement. Encore un petit truc sympathique aussi pour Noël, la McLaren 765 LT Speeder. Ça aussi, c'est vous pouvez me la mettre. Alors, vu que en plus j'ai 2 souliers, vous pouvez mettre la Ferrari du côté gauche et la McLaren du côté droit. Attendez, j'en ai encore quelques-unes quand même. J'ai aussi la Mercedes EQS, dont on a déjà parlé dans l'émission. Très bien. Vous savez, avec son écran numérique qui doit faire pas loin d'1,50 m de large. Magnifique. Ça, c'est juste hallucinant. Ça sera l'essai de la semaine bientôt. Oui, et vous m'emmenez avec vous. D'accord. Parce que là, je suis fan de la voiture. Allez, encore 4. La Peugeot 308, nouvelle 308. Oui, on en a parlé la semaine dernière. Vous êtes assez fan, ami Jean-Luc. Oui, j'aime bien. Tout à fait. Un mythe sans cesse renouvelé, la 911 GT3, Porsche, bien sûr. Voilà. Alors, j'ai des chaussons en plus de mes chaussures pour Noël. Oui, là, il va falloir effectivement plus de chaussures pour accueillir tout ça. La Skoda Enyaq EV, ça, c'est une des révélations de l'année, cette première Skoda 100% électrique, familiale, grande autonomie. Oui, on voit la pub à la télé en ce moment. Voilà, extrêmement sympathique à conduire, extrêmement zen aussi. Et puis, une voiture pour laquelle on a forcément une sensibilité particulière, parce qu'elle est d'abord made in France, c'est la Yaris Cross. La nouvelle Yaris Cross Toyota. C'est le SUV de la Yaris qui remplace en fait RAV4, qui remplace le RAV4. Il est bien, le Fun Cruiser tel qu'il s'appelait. Et qu'on aura en essai puisqu'on aura le patron de Toyota dans 15 jours avec nous. Puis là, on est plus dans la voiture un peu populaire et accessible à tous. Alors, on va sur le site de Motul, c'est ça, pour voter? Voilà, motul.com. Et puis, écoutez, vous pouvez voter. Pour celle qui vous fait plaisir, une seule fois, bien sûr. Mais bon, normalement, vous ne pouvez pas voter 2 fois. Donc, ça ne peut pas. On est d'accord, Lionel. Mon cadeau de Noël, c'est le tiercé gagnant. C'est celle qui l'emporte, en fait, cette fois-ci. Donc, vous savez que l'an passé, on avait eu un double vainqueur, puisque c'était la 3008 qui l'avait emporté ex aequo avec la 911 Turbo. Donc, ça témoigne bien du fait que les Français sont très partagés entre la raison et la passion. Écoutez, je ne sais pas si on aura encore des ex aequo cette année, mais en tout cas, effectivement, il y a vraiment un grand éclectisme, on va dire, dans la liste des inscrits. Bon, super. Merci, Lionel. Merci à vous. On se retrouve bientôt, et on se retrouvera cette fois en tant que membre du jury pour ce qui me concerne.
et pour voter pour ces fameux Awards de l'automobile 2021. Et ben voilà, le rendez-vous est donc pris et nous, en termes d'autres rendez-vous, je vous propose maintenant de parler et de continuer d'être branchés. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et dans notre rendez-vous, pourquoi je disais est-ce que nous sommes branchés, c'est que nous allons vous parler des prises. Quel type de prise pour recharger son véhicule électrique? On accueille Essam Emani qui est le CEO de Covoltis. Bonjour. Bonjour Essam. Bonjour. Bon, on va reprendre le truc à zéro parce que c'est vrai que dans des discussions, à chaque fois avec des gens, on parle voiture électrique, on parle borne de branchement, on parle borne de charge rapide et on en oublie l'essentiel. Sur quoi je peux brancher une voiture électrique? Alors en Angleterre, en ce moment où ils sont obligés de faire la queue dans les stations-service, ceux qui sont en voiture électrique sont sans doute avantagés, mais ils peuvent se brancher où? Alors qu'est-ce qu'il faut comme type de prise pour brancher et recharger une voiture électrique? Alors, en général, le vendeur de véhicules, il va vous dire, vous pouvez vous brancher sur une prise normale, une prise domestique avec des puissances faibles, sauf que ces prises-là, il faut attendre beaucoup d'heures avant que la batterie soit chargée. Oui, puis il y a une condition quand même, c'est qu'il faut que la prise soit reliée à la terre et que ce soit une bonne prise de terre. On se rend compte que dans 30% des foyers, la prise de terre n'est pas vraiment raccordée à la terre. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. En plus, si l'ampérage n'est pas suffisant, en dessous de 6 ampères, les véhicules ne chargent pas. D'accord. C'est la voiture qui va tester la prise, en fait. C'est comme ça que ça se passe. En fait, sur le boîtier, il n'y a pas d'intelligence dans la prise. Il y a un boîtier au milieu. Sur ce boîtier, on précise l'ampérage. Si on met des ampérages trop gros et que la prise ne supporte pas, c'est le disjoncteur qui va sauter. Éventuellement, si la prise n'est pas une prise renforcée, elle finit par brûler. Donc, c'est vraiment une situation, moi, personnellement, je ne le conseille pas. Et même si on installe une prise renforcée, ce qui permet en pratique de charger, c'est des durées de chargement où il faut avoir du temps devant soi ou n'avoir qu'un hybride rechargeable où la capacité de la batterie est faible et donc, globalement, on charge à des petites puissances et on charge quand même assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de batterie à charger. Donc, alors, on peut mettre sur une prise, on va dire 10 ampères, une prise classique, on peut mettre la voiture à charger, mais ça va prendre un temps infini. Donc, le mieux, c'est d'avoir une prise un peu plus costaud. La prise de mon four, la prise de ma machine à laver, là, c'est du 16 ampères. Là, je peux charger normalement sur du 16 ampères. Dès qu'on a plus de puissance, il vaut mieux installer dans l'absolu une borne de recharge, une borne de recharge alternative cette fois-ci, en courant alternatif, où la prise est une prise qu'on appelle type 2. Donc, c'est une prise standardisée qu'on trouve dans beaucoup de pays. Globalement, partout en Europe, c'est des prises type 2. Même on va en Australie, c'est des prises type 2. Si on va en Chine, c'est une prise qui ressemble à la prise type 2, mais qui n'est pas totalement identique. Aux États-Unis, ils sont un peu en retard parce que je pense qu'il y a un peu de l'influence de Tesla avec ces superchargeurs qui fait qu'ils sont restés en prise type 1 qui est en monophasé. Mais bon, voilà. Mais globalement, en Europe, on se pose pas de questions. Ces prises type 2 et tous les véhicules qui sont commercialisés sont compatibles et ont la prise type 2, que ce soit en rechargeable ou en électrique. Ça, c'est donc je vais faire venir un professionnel chez moi qui va m'installer cette prise. Ça coûte combien d'installer une prise comme ça? Alors, la borne peut coûter entre 500 et 1000 euros. Il faut compter entre 500 et 1000 euros aussi de coût d'installation en fonction de l'éloignement entre la borne et le tableau électrique. D'accord. Voilà, il y a des aides qui sont accordées pour ça. Pour la maison individuelle, il n'y a que un crédit d'impôt de 300 euros. Quand on est en logement collectif, il y a actuellement 960 euros d'aide, mais qui jusqu'à 50% du coût d'installation. Mais malheureusement, en logement collectif, on sait que il y a d'autres complications parce que il y a des autorisations. Oui, il faut attendre l'AG pour pouvoir demander. Voilà. Et puis il y a toujours des voisins qui veulent pas parce qu'ils veulent pas payer pour les autres. Donc voilà. Donc ça, c'est des problèmes liés à la copropriété qu'on connaît tous. Bon, Essam, si maintenant je veux acheter une Tesla, si Laurence a envie de m'acheter une Tesla pour mon petit Noël, et j'ai envie de recharger vite, est-ce qu'il y a des solutions de recharge rapide, individuelle, pour son domicile? Alors, en fait, quand on a, par exemple, une maison individuelle, on peut demander à avoir même du courant triphasé chez soi. Alors moi j'ai déjà, je dis ça pour Laurence, alors j'ai déjà du triphasé, voilà. Alors voilà, donc la voie est libre. Déjà du triphasé,
En général, souvent dans les maisons triphasées, on est souvent à 18 kVA parce que c'est un peu la base des triphasés. Oui. Mais on peut demander à monter à 36 kVA. Donc c'est un peu le max qu'on peut avoir sur les compteurs classiques. D'accord. Et les bornes de recharge en courant alternatif, en triphasé, peuvent monter à 22 kW en puissance. D'accord. Alors, il faut savoir que tous les véhicules ne chargent pas en alternatif en 22. La Zoé, par exemple, le fait. La Porsche Taycan le fait. Voilà, bah tiens, une idée. Tiens, Porsche Taycan. Bien, Laurence, de noter. Mais il réclame. Mais c'est bientôt Noël, alors. Quand j'étais petite, on me disait, quand tu réclames, tu n'auras rien. Et justement, en 22 kW, avec une capacité de batterie de l'ordre de 100 kWh, on voit bien que l'équation est simple. En 4-5 heures, même si la batterie est vide, on remplit sa batterie. D'accord. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment la bonne solution si on a une maison, si on a du triphasé. Il faut mettre une borne, il faut éventuellement un peu augmenter la puissance du compteur parce qu'à 18, forcément on est en dessous de 22, il faut en garder quand même un peu pour la maison, mais une fois qu'on a ça, on peut monter à des puissances de 22 qui sont c'est pas mal du tout pour un usage individuel. De toute façon, pour conclure, j'imagine que si j'achète une voiture électrique, je vois aussi avec mon concessionnaire qui va aussi me donner tous les renseignements pour installer ça chez moi. Lui, il a peut-être un intérêt à vous vendre une solution de partenariat avec le constructeur, alors qu'on peut trouver plus généralement, tiens, on va si on va sur le site de Covoltis, on trouve tout ça, Essan, par exemple. Eh bien, génial. Absolument. Et juste pour conclure, les concessionnaires, parfois, ils ne connaissent pas tout parce qu'ils sont tellement habitués à vendre du véhicule classique. C'est pas faux. Mais enfin, en tout cas, voilà. Allons aussi sur le site de Covoltis. Comme ça, on en saura plus. Vous aurez même les bornes intelligentes dont on avait parlé une fois. Merci beaucoup, Essan. Merci, très bonne journée. Merci, CEO de Covoltis, Q-O-V-O-L-T-I-S. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Allez, dans quelques instants, et pour conclure notre rendez-vous, nous allons parler pneus et nous allons revenir sur la loi montagne. Quels départements sont touchés? Et puis, quelle auto choisir? C'est votre rendez-vous. L'ami Jean-Luc Moreau vous conseille si vous voulez changer de véhicule. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et dans quelques minutes, nous allons accueillir Olivier dans notre rendez-vous. Quelle auto choisir? Au 0826 300 300 si vous voulez les bons conseils de l'ami Jean-Luc pour vous aider à changer de véhicule. Mais pour l'instant, on va parler pneus. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec Dominique Stemfeld, qui est président du syndicat des professionnels du pneu. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Et une question de Thierry pour commencer. Alors Thierry nous dit qu'il est difficile de trouver la liste des communes où seront obligatoires les pneus hiver. Les préfets ne l'ont pas encore publié. À un mois, même moins d'un mois de l'obligation. Alors comment ça se fait, tiens, déjà pour commencer Dominique? Bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Pourquoi ça tarde comme ça? On ne sait pas trop, figurez-vous. Le décret a été signé le 16 octobre 2020, donc il y a presque un an. Certains préfets ont publié leur liste très tôt, d'autres l'ont pas encore fait, leur administration ayant pris du retard. Alors aujourd'hui, les cartes manquantes arrivent petit à petit en ordre dispersé, donc c'est vraiment difficile d'y retrouver ces petits. D'accord, on va rappeler que la loi montagne s'applique à partir du 1er novembre, donc c'est dans moins d'un mois. Là, parce qu'on est le 2. Oui, c'est ça. Et ça concerne qui alors? Quel type de véhicule et qui? Alors ça concerne tous les véhicules, véhicules de tourisme, les 4x4 et les SUV, les camionnettes comme les camping-cars, et puis les bus et les cars, les camions avec ou sans remorque, auxquels on a souvent reproché à tort ou à raison le blocage de nos routes, devront également disposer d'équipements spécifiques. D'accord. Alors ces équipements spécifiques, c'est quoi? Alors ces équipements spécifiques, c'est soit un jeu de chaîne embarqué, soit un équipement de pneumatiques hiver, donc des pneus 4 saisons ou des pneumatiques hiver homologués hiver, et il faut impérativement en avoir 4 sur les véhicules de tourisme. D'accord. On peut avoir aussi des chaussettes, mais pas des chaussettes qu'on a dans ses chaussures, des chaussettes pour les pneus ou des chaînes dans le coffre. Oui, tout à fait. Alors, on comprend bien quand même que le niveau de sécurité apporté par des chaînes dans le coffre n'est pas le même que posé sur la route. Donc, ça, c'est clair. Et puis, il faut rappeler quand même que poser des chaînes ou des chaussettes sur le bord de la route dans des conditions météorologiques souvent dégradées, avec une chaussée glissante et des voitures qui passent à ras de la vôtre,
Oui, c'est quand même un exercice qui n'est pas facile. Puis souvent, il fait nuit, il fait froid, on n'a pas de gants, et puis on ne s'est pas entraîné avant, donc on ne sait pas comment ça se met, on cherche la notice, enfin bref, c'est la galère. Dominique, alors, ce qui est quand même très important dans cette loi montagne, parce qu'on se dit, il y a des gens qui vont être concernés puisqu'ils habitent dans les massifs montagneux, mais pas que. Parce que si moi je traverse, si par exemple je décide d'aller à Montpellier et que je passe par le centre de la France, est-ce que je vais être obligé aussi d'avoir des pneus hiver ? Oui, vous devrez avoir un équipement. En fait, ça concerne effectivement, on comprend bien, les résidents des zones concernées. Ça concerne aussi les gens qui s'y rendent. Un Breton qui va se rendre dans les Alpes pour le sport d'hiver, il devra être équipé. Ça concerne aussi les gens qui traversent uniquement ces zones-là. Une seule commune, ça suffit. Et puis, moi, je pense que ça concerne aussi les gens qui sont mitoyens et qui veulent avoir une liberté de circulation autour de chez eux. Si vous habitez dans une commune non concernée et que vous vous rendez dans la commune voisine concernée, vous serez obligé d'être équipé. Qu'est-ce qu'on risque si on n'est pas équipé, justement ? Alors, on risque une amende de 135 €. On risque également une immobilisation du véhicule, donc ce qui est fâcheux et ce qui obligerait... Ah oui, si vous allez au sport d'hiver, c'est gênant. Ce qui obligerait à trouver d'urgence un équipement. Et puis, on risque aussi un accident, puisque sans équipement, sur une chaussée glissante, on a plus de risques d'accident. Dominique, il y a des pays où c'est obligatoire dès qu'il y a des conditions hivernales. Mais pour tout le monde, en fait, comme l'Allemagne, l'Autriche, pourquoi on ne fait pas ça chez nous, en fait ? On est les derniers, je crois. On a fait... Alors d'abord, on est les derniers, effectivement. Vous avez raison, Jean-Luc. Sur tous les pays frontaliers à l'est et au sud de la France, il y a des obligations. En Allemagne, il y a une obligation effectivement qui est générale à l'ensemble du pays. Alors en France, effectivement, il faut reconnaître que la France est partagée en deux. Il y a une zone de montagne, il y a une zone de plaine. On ne peut pas obliger les gens qui vivent en permanence. On m'a toujours dit, excusez-moi de vous couper la parole, mais on m'a toujours dit qu'en dessous de 7 degrés, il fallait que j'ai des pneus hiver pour être en sécurité. Oui, c'est mieux pour la sécurité. Donc on descend facilement en dessous de 7 degrés partout en France. Donc pourquoi ne pas rendre obligatoire les pneus hiver à partir de l'hiver, à partir des, je sais pas, je trouve que c'est compliqué les choses, en fait. On se pose effectivement la question. La situation qu'on vit actuellement, où les préfets n'ont pas tous émis leur liste, où les départements sont considérés comme zone à risque partiellement. Je vais même vous dire qu'il semblerait que certaines communes soient partagées entre plaine et montagne et obligation et non-obligation. On est quand même dans une situation qui complique vraiment les choses. Non. Et j'ajoute une chose, certains préfets ont décidé de ne pas rendre les équipements hiver obligatoires, mais ils se réservent la possibilité de le faire au cours de la saison si les conditions météorologiques le nécessitent. Et puis après, on va juste parler de bon sens aussi, c'est-à-dire que si on a des conditions hivernales très fortes, le bon sens, c'est de faire attention. Ça devrait rester chez soi si on n'a pas des pneus hiver. Par exemple. Ça peut être ça aussi. Merci beaucoup, Dominique Stemfeld. Merci, on va en parler de toute façon. Président du syndicat des professionnels du pneu. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Et on conclut notre rendez-vous avec Olivier qui a besoin de vos lumières, Jean-Luc, pour changer de voiture. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. On vous écoute. Oui, en effet, c'était un peu suite à votre émission de la semaine dernière où vous aviez reçu Linda Jackson de Peugeot France et suite à la sortie des essais... Peugeot Monde. Ne faites pas une Laurence. et puis surtout l'essai de Jean-Luc sur la 308 et la DS4. Puisque moi, d'ici mai de l'année prochaine, ma LOA va s'arrêter avec la 308 actuelle, et donc je souhaite en changer. Et je me pose des questions, évidemment, sur prendre une hybride, prendre une essence classique, puisqu'en gros, je ne fais pas plus de 15 000 km par an, donc je suis plutôt sur de l'essence. Et surtout, lorsque je voyage avec cette voiture, on part vite sur des grands kilométrages, puisque nous avons de la famille assez loin. Et donc, vous faites de l'autoroute, clairement. Pas mal d'autoroutes, puisqu'en général, on prend ou la 89 ou la 10, ce qui fait que je me pose la question d'acheter une voiture avec une hybride et à promener en même temps 250 kg de batterie pour rien, ou quasi pour rien. Et qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites le reste de l'année ? Parce que là, vous me dites, je fais des grands trajets, je fais 15 000 km par an, mais vous vous servez de votre voiture comment ?
le reste du temps? Alors voilà, mon épouse a sa propre voiture, on a la 308, et moi par ailleurs, le reste de l'année, je roule en moto. Ah oui, donc c'est vraiment que pour les grands trajets. Mais vous savez exactement. quoi, Olivier, il y a encore des diesels. Et là, pour le coup, si vous faites vraiment que de l'autoroute, la meilleure solution, c'est une 308 diesel. Alors, j'ai eu une mauvaise expérience avec une 308 diesel, la précédente version que j'avais, la première, où au bout de 80 000 km, j'ai eu droit à la vanne EGR. Oui, le filtre à particules, les injecteurs et la totale. Juste là, et en plus, à cette époque-là, mon épouse prenait la voiture, elle faisait 120 km par jour, et surtout, elle faisait pas mal d'autoroutes, donc elle avait le temps de se décrasser. Et donc, on a eu le problème de la vanne EGR au bout de 80 000 km, donc moi, le diesel... je l'ai mal vécu parce que en plus je suis pas très diesel. Du coup, du coup, plutôt une essence, parce que vous allez faire une économie déjà. Alors si vous l'avez en LOA, ça va être des loyers qui vont être beaucoup moins élevés que l'hybride rechargeable, et vous n'avez aucune utilité d'un hybride rechargeable. Vous avez raison de dire que sur autoroute, vous allez trimballer une batterie qui vous sert à rien, et le reste de l'année, vous m'auriez dit, je fais des petits trajets, ça avait de l'intérêt, mais là, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc partez sur l'essence. Partez sur l'essence. Elle est plus dynamique à conduire en plus, donc le fait qu'elle soit moins puissante, c'est pas gênant parce que les essences sont limitées à 130 chevaux maintenant. Et le budget que vous avez pour conclure, Olivier? Disons que comme on est en LOA, aujourd'hui, on est sur LOA. Aujourd'hui, je suis à 500 euros par mois. Non, mais là, la nouvelle en finition GT, ça devrait être parfait pour vous. Ah bah, génial. Faites-vous plaisir. Après, le problème, c'est que ils ont diminué la taille du coffre. Le coffre est petit. Non, mais il est un tout petit peu plus petit. Franchement, il n'est pas minuscule le coffre. Non, la 308 reste il est bien plus petit. Il est plus petit sur les versions hybrides, mais sur la version thermique, il est un petit peu plus petit. C'est pas catastrophique. Oui, puis après, ça reste vraiment une super voiture. Enfin, vous l'avez testé, elle est géniale, quoi. Hyper confortable. Plaisir de conduite, elle est sublime. C'est vraiment très bien. Top. Et bien voilà, Olivier, vous avez votre conseil de l'ami Jean-Luc. Jean-Luc, on se retrouve samedi prochain. Ça doit être possible, oui. Oh, mais je pense qu'on va tous s'organiser pour le faire. On vous souhaite un très très bon week-end. Soyez prudents si vous roulez. Vous avez vu, les conditions météo, ça y est, sont très automnales. Faites attention à vous. On vous embrasse et les programmes continuent sur Sud Radio. Tout de suite, c'est Invino.